J'avais 32 ans quand j'ai vu mon père remettre à mon frère l'acte de propriété de mon appartement. Pas n'importe quel appartement. Mon appartement. Celui que j'avais passé 5 ans à rénover de mes propres mains et avec mon propre argent. Celui que j'avais sauvé de la saisie immobilière avec 30 000 $ de mes économies de toute une vie. Celui que mes parents m'avaient promis qu'il serait un jour à moi. Et voilà qu'il était offert à mon frère jumeau, Connor, lors de sa fête de fiançailles, comme s'il n'avait jamais été le mien. La pièce a éclaté en applaudissements tandis que je restais là, figé, une coupe de champagne à moitié vide tremblant dans ma main, réalisant qu'aux yeux de ma famille, j'avais toujours été et serais toujours rien de plus qu'une pensée secondaire. Je m'appelle Avery, et ce que je vais vous raconter n'est pas seulement l'histoire d'un appartement. C'est l'histoire de la découverte jusqu'où une personne peut être poussée avant qu'elle ne finisse par riposter. Depuis nos plus lointains souvenirs, Connor et moi partagions peut-être le même anniversaire, le même ADN et la même maison d'enfance, mais nous existions dans des univers complètement différents en ce qui concerne l'affection de nos parents. Je me souviens encore de mon 10e anniversaire. Tandis que Connor recevait un vélo tout neuf et brillant avec son nom peint sur mesure sur le cadre, j'ai eu un ensemble pratique de livres éducatifs du rayon des soldes. Quand il ramenait des notes de B-, mes parents célébraient cela par un dîner au restaurant. Quand j'étais sur le tableau d'honneur, il hochait la tête et disait « C'est bien, Avery », avant de se tourner à nouveau vers ce que faisait Connor. Le message était gravé dans les fondations de mon enfance. Connor comptait. Moi, j'étais juste là. À 27 ans, je m'étais construit une vie décente malgré le poids invisible d'être l'enfant le moins aimé. J'avais un poste en marketing en centre-ville dans lequel j'étais doué. J'avais un minuscule appartement loin du travail qui me prenait des heures de trajet chaque jour. Et j'avais l'espoir constant et silencieux qu'un jour mes parents me verraient vraiment, comme étant digne du même amour qu'ils donnaient à mon frère. C'est à ce moment-là que mes parents ont fait ce qui semblait être leur premier geste sincère envers moi. Ils m'ont offert leur appartement. Enfin, pas exactement offert. Ils voulaient que je le leur loue pour les 3/4 du prix du marché. L'endroit avait appartenu à la grand-mère de mon père, et il en avait hérité des années auparavant. Avery, nous avons réfléchi, a dit ma mère lors d'un de nos rares dîners de famille. Sa voix portait ce ton qu'elle utilisait quand elle pensait être généreuse. Tu pourrais vivre dans l'ancien appartement de grand-mère. Nous ne te ferons payer que les 3/4 de ce que tu paierais n'importe où ailleurs dans le quartier. L'espoir a vacillé dans ma poitrine. Était-ce enfin ça? Une reconnaissance de mon existence, de mes besoins. J'aurais dû m'en douter dans ma famille. Rien n'était sans condition. L'appartement était parfaitement situé, à distance de marche de mon bureau. Mais quand je suis entrée pour la première fois, mon estomac s'est noué. Le sol s'écrasait sous mes pieds, couvert d'une moquette vieille de plusieurs décennies qui libérait des bouffées de poussière à chaque pas. Les murs étaient peints d'un jaune maladif qui donnait à tout un air de maladie. La salle de bain tombait en ruine, des carreaux manquaient comme de mauvaises dents, et la cuisine semblait conserver des années 1970, avec des appareils qui faisaient des bruits inquiétants lorsqu'on les allumait. Debout dans ce salon moisi, j'ai senti le poids familier de la déception. Ce n'était pas un cadeau. C'était une pensée secondaire. Un espace qu'il ne prenait pas la peine d'entretenir. Maintenant présenté comme un acte de générosité. Mais je l'ai pris quand même. L'emplacement était parfait, et quelque part au fond de moi vivait cet enfant désespéré cherchant toujours l'approbation. Ce qui a suivi, ce furent 5 ans de transformation, non seulement de l'appartement, mais de moi-même. À chaque paie, je mettais de l'argent de côté pour les améliorations. J'ai repeint ces murs jaunâtres avec des couleurs chaudes qui rendaient l'espace vivant. J'ai arraché cette moquette dégoûtante de mes propres mains, économisant pendant 6 mois pour installer un magnifique parquet stratifié partout. La plomberie était une catastrophe imminente. La moitié des tuyaux fuyaient, les dégâts des eaux se propageant à travers les murs comme une maladie. J'ai engagé un professionnel qui a secoué la tête avec incrédulité. Vous avez de la chance d'avoir découvert ça à temps, m'a-t-il dit. Une année de plus et les dommages structurels auraient été catastrophiques. Un par un, les appareils ont lâché. Le lave-vaisselle a inondé mes nouveaux sols.
Le réfrigérateur est mort pendant une vague de chaleur, m'obligeant à tout jeter. L'ancienne cuisinière chauffait de manière inégale et produisait parfois des étincelles inquiétantes. Je les ai tous remplacés, regardant mes relevés de carte de crédit augmenter à chaque achat nécessaire. J'ai même fait remplacer toutes les prises électriques lorsqu'un électricien m'a informé que les anciennes étaient un risque d'incendie imminent. Chaque amélioration, chaque réparation, chaque chose est sortie de ma poche. Mes parents passaient de temps en temps pour ce que mon père aimait appeler « vérifier leur investissement ». Ils se promenaient en hochant la tête d'approbation devant tout le travail que j'avais accompli. « Tu remets vraiment cet endroit en état », disait ma mère en passant la main sur les murs fraîchement peints. « Il vaudra beaucoup plus cher quand tu auras fini. » Le travail ne me dérangeait pas. En fait, j'adorais ça. Pour la première fois de ma vie, j'avais quelque chose qui me semblait appartenir. Même si je payais un loyer, même si techniquement il appartenait à mes parents, je créais un foyer. Je construisais quelque chose de beau de mes propres mains. Puis, il y a environ 1 an, tout a changé. J'avais 31 ans, installée dans ma routine, plutôt satisfaite de ma vie. J'avais mon travail, mon appartement, mon indépendance. C'est alors que mes parents se sont présentés à ma porte avec des expressions graves qui m'ont noué l'estomac avant même qu'ils ne parlent. « Avery, nous devons parler », a dit mon père alors qu'il s'asseyait sur mon canapé, le canapé que j'avais acheté et payé. Son visage portait le poids d'une mauvaise nouvelle. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé, bien que quelque chose au fond de moi m'avertissait déjà de me préparer au choc. « Nous avons des problèmes avec l'hypothèque de cet endroit », a dit ma mère, sa voix lourde de ce qui semblait être une véritable détresse. « Nous devons 30 000 $ à la banque et nous ne pouvons pas payer. La banque menace de saisir. » J'ai senti ma tasse de café glisser légèrement dans mes mains. « Alors, qu'est-ce que vous me demandez de faire ? » « Nous avons besoin que tu paies les 30 000 $, a dit mon père, ces mots me frappant comme un coup physique. « Nous savons que c'est beaucoup, mais considère ça comme un investissement. Cet appartement sera à toi un jour de toute façon. »« Sera à moi ?» ai-je répété, ma voix à peine plus qu'un murmure. « Bien sûr », a dit ma mère, se penchant pour me serrer la main avec une tendresse inhabituelle. « Tu es notre fille. Nous n'allons pas te laisser sans rien. Connor aura la maison quand nous ne serons plus là, et tu auras cet appartement. Tu as déjà tellement travaillé dessus. » J'avais quelques économies accumulées après des années de travail et de vie relativement modeste. 30 000 $, c'était la plus grande partie de ce que j'avais, mais si cela signifiait que je finirais par posséder l'endroit que je rénovais et améliorais depuis des années, cela semblait être un investissement raisonnable. « Vous promettez que cet appartement sera à moi ? » ai-je demandé, ayant besoin de l'entendre une fois de plus. « Absolument », a dit mon père, me regardant droit dans les yeux avec une sincérité que je voyais rarement dirigée vers moi. « Nous n'allons pas oublier tout ce que tu as fait pour cet endroit. Tu en as fait ton foyer. » Alors je l'ai fait. J'ai transféré 30 000 $, presque tout ce que j'avais, à mes parents pour payer leur dette hypothécaire. Je leur ai fait entièrement confiance. C'étaient mes parents, après tout. Pourquoi me mentiraient-ils sur quelque chose d'aussi important ? La vie a continué normalement après ça. J'ai continué à vivre dans l'appartement, à payer le loyer, à entretenir et à améliorer l'endroit. Mes parents n'ont plus jamais mentionné l'argent, et j'ai supposé que cela signifiait que tout était réglé. L'appartement serait à moi un jour, et j'y avais déjà tellement investi qu'il me semblait déjà mien. Il y a 2 semaines, Connor m'a appelé au travail. Je terminais des papiers quand mon téléphone a sonné et j'ai pu entendre l'excitation dans sa voix immédiatement. « Salut, Avery, j'ai une super nouvelle », a-t-il dit, pratiquement sautillant à travers le téléphone. « Claire et moi, nous nous fiançons. Nous organisons la fête de fiançailles dans 2 semaines chez les parents de Claire. Tu es invité, évidemment. » Claire était la petite amie de Connor depuis environ 2 ans. Je la connaissais bien. Nous étions allés au même lycée. Elle était intelligente, drôle, terrax en grafter, une personne vraiment bien. Connor, c'est incroyable, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout ce qui se passait avec mes parents, je tenais vraiment à mon frère.
Claire est géniale. Vous êtes parfaits l'un pour l'autre. Merci, sœurette. Ça me fait très plaisir de t'entendre dire ça. Maman et papa sont aux anges. Bien sûr, qu'ils l'étaient. Leur garçon en or allait se marier avec une gentille fille d'une bonne famille. C'était probablement la meilleure nouvelle qu'ils avaient reçue de toute l'année. La fête de fiançailles avait lieu chez les parents de Claire, dans une belle banlieue à environ 30 minutes du centre-ville. Quand je suis arrivée, l'endroit bourdonnait déjà d'environ 40 personnes, la famille de Claire, d'anciens amis du lycée, des parents que je reconnaissais de diverses réunions de famille au fil des ans. Avery. Claire s'est précipitée vers moi dès que je suis entrée, rayonnante de bonheur. Je suis si contente que tu aies pu venir. Félicitations, ai-je dit en lui faisant un gros câlin. Je suis si heureuse pour toi et Connor. La fête se passait bien. Les gens riaient, mangeaient, buvaient, partageaient des histoires sur le couple heureux. Je passais en fait un bon moment, rattrapant le temps perdu avec de vieux amis et profitant de la célébration. Puis, environ 1 heure après le début de la fête, mon père s'est raclé la gorge bruyamment et a demandé l'attention de tous. « Excusez-moi, tout le monde, a-t-il dit, sa voix portant à travers la pièce. Si je pouvais avoir votre attention un instant. La pièce s'est tue et tous les yeux se sont tournés vers mon père. Il se tenait au centre du salon, ma mère à ses côtés, tous deux rayonnants de fierté. Diane et moi voulions prendre un moment pour dire à quel point nous sommes fiers de notre fils Connor, a poursuivi mon père. Il a toujours été un garçon merveilleux, et le voir si heureux avec Claire remplit simplement nos cœurs de joie. Les gens ont murmuré leur accord, souriant et hochant la tête. C'est gentil, ai-je pensé. Un peu sentimental, mais gentil. Nous avons un cadeau de fiançailles très spécial pour Connor, a dit mon père en plongeant la main dans la poche de sa veste. Quelque chose qui montre à quel point nous l'aimons et à quel point nous sommes fiers de l'homme qu'il est devenu. Il a sorti une enveloppe et l'a tendue à Connor. Le visage de mon frère s'est illuminé, mais il n'avait pas l'air surpris. En fait, il avait l'air de s'y attendre. Vas-y, fiston. Ouvre-la. Connor a ouvert l'enveloppe et en a sorti des documents à l'aspect officiel. Il y a jeté un coup d'œil rapide, puis a levé les yeux vers nos parents avec un immense sourire. Maman, papa, c'est incroyable, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça. Qu'est-ce que c'est ? A crié quelqu'un dans la foule. Ma mère s'est avancée, rayonnant de fierté. C'est l'acte de propriété d'un appartement en centre-ville. Celui dans lequel la sœur de Connor vit depuis quelques années. Nous l'offrons à Connor et Claire comme cadeau de mariage. La pièce a éclaté en félicitations et en applaudissements. Les gens applaudissaient, criaient leur approbation, disaient à Connor à quel point il avait de la chance d'avoir des parents si généreux. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Ma vision s'est rétrécie, les bords s'assombrissant tandis que je luttais pour respirer. J'ai dû m'agripper au dossier d'une chaise pour me stabiliser. L'appartement. Mon appartement. Celui pour lequel je payais un loyer depuis 5 ans. Celui que j'avais entièrement rénové avec mon propre argent. Celui pour lequel j'avais payé 30 000 $ pour le sauver de la saisie il y a à peine 1 an. Celui que mes parents avaient promis qu'il serait à moi un jour. Ils le donnaient à Connor. C'est un cadeau merveilleux, disait Claire en regardant les documents dans les mains de Connor. Nous sommes si reconnaissants. Nous parlions de trouver notre propre logement, et c'est tout simplement parfait. Connor le mérite, a dit mon père à voix haute, s'assurant que tout le monde pouvait entendre. Il se marie, va bientôt fonder une famille, espérons-le. Lui et Claire ont besoin de leur propre endroit pour construire leur vie ensemble. Je regardais mes parents, espérant désespérément croiser leurs regards, espérant une sorte d'explication ou d'excuse. Mais quand ils m'ont vu regarder, ils ont simplement souri et haussé les épaules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. C'est alors que ma tante Barbara, la sœur de ma mère, a pris la parole de l'autre côté de la pièce. « Attendez une minute », a-t-elle dit, sa voix tranchant à travers les célébrations. « Et Avery ? Ne vit-elle pas dans cet appartement depuis des années ?
La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde s'est tourné pour me regarder, puis vers mes parents. J'ai senti mon visage brûler d'humiliation, mais je ne pouvais pas parler, la gorge nouée. Mon père a haussé les épaules nonchalamment. Avery devra déménager. Bien sûr. Ça fait 5 ans qu'on la laisse y vivre. Je pense que c'est assez généreux. C'est une adulte, a ajouté ma mère. Elle peut trouver son propre logement. Il y a plein d'appartements à louer en ville. J'aurais pu dire à tout le monde la vérité sur le champ. J'aurais pu me lever et annoncer que je ne vivais pas là gratuitement comme mes parents le laissaient entendre. J'aurais pu expliquer que je payais un loyer chaque mois, que j'avais rénové tout l'endroit avec mon propre argent, que je leur avais donné 30 000 $ l'année dernière pour sauver cet appartement de la saisie. Mais je ne l'ai pas fait. Toute une vie de conditionnement à rester silencieuse, à ne pas faire de vagues, m'a laissé figée sur place. Je suis restée assise là pendant encore 30 minutes, regardant mon frère et sa fiancée accepter les félicitations pour leur merveilleux cadeau. Regardant mes parents se prélasser dans les louanges pour être des gens si généreux. Finalement, je n'en pouvais plus. Je me suis levée discrètement, j'ai attrapé mon sac à main et je suis sortie de la maison des parents de Claire. Personne n'a même remarqué mon départ. Le trajet de retour à l'appartement, non, plus mon appartement, était un flou de lampadaires brouillé par des larmes que je refusais de reconnaître. Quand je suis rentrée, je me suis versé un grand verre de vin et je me suis assise sur mon canapé. Le canapé que j'ai acheté avec mon propre argent, en fixant les murs que j'ai peints moi-même. Tout dans cet endroit représentait des années de ma vie, mon argent, mon travail. Et maintenant, Connor allait tout recevoir sur un plateau d'argent. C'est alors que mon téléphone a vibré avec un message texte de Connor. Déménage immédiatement. Tu as 2 jours. 2 jours. Même pas une semaine. Même pas une conversation. Juste un message texte froid m'ordonnant de quitter le foyer que j'avais créé. J'ai fixé ces mots pendant un long moment, sentant quelque chose changer en moi. La douleur et le choc étaient toujours là, mais à travers eux montait quelque chose de nouveau et d'inconnu. La rage. Brûlante et limpide. Il pensait qu'il pouvait simplement me jeter comme un déchet. Il pensait qu'il pouvait me voler 30 000 $, m'humilier devant tout le monde, puis me mettre à la porte avec 2 jours de préavis. Mais voilà ce qui arrive quand on pousse quelqu'un trop loin. Finalement, il riposte. J'ai appelé mon amie Olivia, qui était mon amie depuis l'université et l'une des rares personnes à savoir à quel point ma famille pouvait être difficile. Olivia, j'ai besoin d'un service, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. Est-ce que je peux rester chez toi un moment? J'ai besoin de trouver un nouvel endroit où vivre. Bien sûr, mais que s'est-il passé? Tu vas bien? Je t'expliquerai plus tard. J'ai juste besoin d'un endroit où aller pendant quelques jours le temps de m'organiser. En fait, tu sais quoi? Mon frère Ryan est parti en Europe pour le travail le mois dernier. Sa maison est vide. Tu pourrais y rester aussi longtemps que tu en as besoin. Pas de loyer, juste payer les charges. J'ai failli me mettre à pleurer de soulagement. Après avoir raccroché, je suis restée assise là à réfléchir à ce que je devais faire. Puis une idée a commencé à se former dans mon esprit. Si mes parents voulaient jouer à des jeux, je pouvais jouer aussi. J'ai appelé une entreprise de service et leur ai demandé de venir à la première heure le lendemain matin. J'ai besoin que vous débranchiez et enleviez tous les appareils électroménagers, leur ai-je dit. Le lave-vaisselle, le réfrigérateur, la cuisinière, tout. J'ai aussi besoin que vous enleviez toutes les prises électriques et les sanitaires. Le type au téléphone semblait confus. Madame, ça va laisser l'endroit assez dépouillé. C'est exactement ce que je veux, ai-je dit, une nouvelle force dans ma voix. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent, alors je les emporte avec moi. Le lendemain, l'équipe est arrivée tôt et s'est mise au travail. Ils ont débranché le lave-vaisselle, débranché le réfrigérateur, enlevé la cuisinière. Ils ont retiré chaque prise électrique que j'avais installée, enlevé les nouveaux sanitaires de la salle de bain, et même pris les jolis luminaires que j'avais achetés pour remplacer les anciens. Mais la pièce de résistance, le parquet stratifié, c'est ce qui a pris le plus de temps.
Ils ont dû le retirer pièce par pièce, mais j'avais gardé le reçu original, donc je savais exactement ce que j'avais payé. Chaque planche était à moi. Les regarder dépouiller l'endroit était étrangement thérapeutique. À chaque objet qu'ils enlevaient, je sentais un peu de mon pouvoir revenir. Ce n'était pas juste une vengeance mesquine. C'était une réclamation. Reprendre ce qui m'appartenait de droit. Ce soir-là, j'ai appelé une entreprise de déménagement. Ils sont venus et ont chargé tous mes meubles, tous les appareils, tous les matériaux de revêtement de sol, tout. Olivia m'a retrouvée à la maison de Ryan avec les clés, et nous avons passé la nuit à tout emménager. Quand nous avons eu fini, j'ai pris les clés de l'appartement et les ai mises dans une enveloppe. J'ai écrit une courte note. J'ai déménagé comme demandé. L'appartement est à vous maintenant. Je l'ai envoyé par coursier à la maison de mes parents. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. C'était ma mère, puis mon père, puis Connor qui appelait encore et encore. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Puis les messages textes ont commencé à arriver. Tu n'avais pas le droit de faire ça. Nous appelons la police. Tu ne peux pas simplement détruire notre propriété. Tu vas payer pour ça. Finalement, vers midi, j'ai répondu quand ma mère a appelé. Avery, qu'est-ce que tu as foutu? A-t-elle crié dès que j'ai décroché. J'ai déménagé comme vous l'avez demandé, ai-je dit calmement. Tu as détruit l'appartement. Tu as tout pris, les prises, la plomberie, les sols. Il est complètement vidé. J'ai pris ce qui m'appartenait, ai-je dit. J'ai acheté toutes ces choses avec mon propre argent. J'ai les reçus pour le prouver. Tu es vengeresse. C'est tellement mesquin. Nous pourrions te faire arrêter. Allez-y, ai-je dit. Appelez la police. Dites-leur que j'ai pris ma propre propriété en déménageant. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'apprendre comment vous m'avez escroqué 30 000 $ puis m'avez mise à la porte avec 2 jours de préavis. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Avery, tu n'aurais pas dû faire ça, a finalement dit ma mère, sa voix plus basse maintenant. Écoute, nous pouvons trouver un arrangement. Peut-être que nous pouvons considérer ces 30 000 comme un cadeau de mariage pour Connor. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Un cadeau de mariage. Ils essayaient de justifier rétroactivement le vol de mon argent en l'appelant un cadeau à mon frère. Vous êtes tous des menteurs, ai-je dit. Vous m'avez menti. Vous m'avez utilisé. Et vous m'avez jeté quand ça vous arrangeait. Alors, je vous traite exactement comme vous méritez d'être traité. Avery, s'il te plaît. Oh, et maman, tu n'as encore rien vu. J'ai une autre surprise qui arrive pour vous. Puis j'ai raccroché. Le lendemain matin, j'ai appelé une entreprise de dépannage. J'avais encore une carte à jouer. J'ai besoin que vous veniez chercher une voiture à cette adresse, leur ai-je dit en leur donnant le numéro de la maison de mes parents. C'est une Honda Civic bleue, plaque d'immatriculation KM 2000. Je suis la propriétaire légale et j'ai tous les papiers pour le prouver. La voiture était quelque chose que j'avais presque oublié dans tout ce gâchis. Il y a 3 ans, quand mes parents ont commencé à avoir des problèmes d'argent, ils m'avaient demandé s'ils pouvaient l'emprunter juste temporairement le temps qu'ils règlent leur situation de transport. C'était il y a 3 ans. Je m'étais acheté une nouvelle voiture et les avais laissés continuer à utiliser la Honda. Je payais toujours l'assurance, j'étais toujours la propriétaire légale, mais je la leur avais pratiquement donnée. Un autre de mes nombreux gestes généreux qu'ils avaient apparemment oubliés. Le dépanneur m'a appelé 1 heure plus tard. Madame, j'ai votre voiture. Il y a un couple plus âgé qui est sorti en criant, mais je leur ai montré les papiers. Ils ne pouvaient rien faire. Parfait, ai-je dit. Amenez-la à cette adresse. 15 minutes après l'arrivée de la voiture, mon téléphone a de nouveau explosé d'appels. Je n'ai répondu à aucun d'eux, mais les messages textes étaient autre chose. Tu ne peux pas simplement voler notre voiture. Nous avons besoin de cette voiture pour le travail. Nous n'avons pas d'argent pour une autre voiture. Tu es une personne horrible. Mon frère m'a envoyé le meilleur, tu es une vraie garce.
Ne te donne pas la peine de venir à mon mariage. Celui-là m'a fait rire aux éclats, comme si j'avais encore envie de célébrer avec eux. J'ai bloqué tous leurs numéros après ça. J'en avais fini d'écouter leurs plaintes. 3 semaines plus tard, j'ai mis la Honda en vente. Elle était en excellent état et s'est vendue en 1 semaine pour $12 000. Quand j'ai déposé ce chèque, j'ai souri pour la première fois depuis des mois. $12 000. Pas tout à fait les 30 000 qu'il m'avait volés, mais c'était quelque chose. C'était un début. Environ 2 semaines après, j'ai reçu un appel de Claire. J'ai été surprise d'avoir de ses nouvelles, mais j'ai répondu. Salut, Claire. Quoi de neuf, Avery? J'ai vraiment besoin de te parler. On peut se voir quelque part? Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre-ville. Claire avait l'air fatiguée, stressée, rien à voir avec la future mariée radieuse que j'avais vue à la fête de fiançailles. Tes parents m'ont tout raconté, a-t-elle dit dès que nous nous sommes assises, à propos de ce qui s'est passé avec l'appartement. Ils te rejettent toute la faute, disant que tu es vengeresse et que tu essaies de détruire leur famille. Et qu'a dit Connor? Le visage de Claire s'est assombri. Il était entièrement d'accord avec eux. Il t'a traité d'avide et de vengeresse. Il a dit que tu essayais juste de créer des problèmes parce que tu étais jalouse de notre relation. Et qu'est-ce que tu as pensé de tout ça? Avery, je savais que tu vivais dans l'appartement de tes parents. Je suis venue te voir plusieurs fois au fil des ans, mais je ne savais pas que tu avais payé $30 000 pour le sauver de la saisie. Je ne savais pas que tu avais rénové tout l'endroit avec ton propre argent, que tu payais un loyer toutes ces années. Eh bien, maintenant tu le sais, ai-je dit. Je ne peux pas l'épouser, a dit Claire soudainement. Je ne peux pas épouser un homme d'une famille qui ferait une chose pareille. Et Connor, la façon dont il a parlé de toi, sa propre sœur, ça m'a écœurée. Claire, tu dois prendre ta propre décision à ce sujet. Ne laisse pas ma situation influencer ce que tu veux faire de ta vie. Ce n'est pas seulement ta situation, a-t-elle dit. C'est la façon dont ils ont tous géré ça. Tes parents t'ont menti, t'ont volé, puis ont agi comme si tu étais le problème. Et Connor a juste suivi. Il n'a même pas essayé d'arranger les choses. 1 mois plus tard, ma tante Barbara m'a appelé pour me dire que Claire avait rompu les fiançailles. Le mariage était annulé. Tes parents et Connor sont furieux, a-t-elle dit. Ils te blâment, disant que tu l'as monté contre eux. Bien sûr, ai-je dit. Surtout ne pas assumer la responsabilité de ses propres actes. 6 mois se sont écoulés depuis. Je vis toujours dans la maison de Ryan, je la garde propre et je paie les charges. J'ai économisé de l'argent comme une folle sans loyer à payer, mettant déjà de côté assez pour un apport personnel pour mon propre logement. Mes parents et Connor ont essayé de me contacter par l'intermédiaire d'autres parents à quelques reprises, mais j'ai clairement fait savoir que je n'étais pas intéressée par une réconciliation. Ils ont fait leur choix quand ils ont décidé de me mentir et de me voler. J'ai fait le mien. Est-ce qu'une famille me manque? Parfois. Mais le sentiment constant d'être la seconde, ça ne me manque pas. Être utilisé et manipulé, ça ne me manque pas. Être traité comme si je ne comptais pas, ça ne me manque pas. Je considère les fiançailles rompues de Connor comme un bonus. Je n'avais pas prévu que cela se produise, mais je ne suis pas désolée que ce soit arrivé. Claire méritait mieux que d'épouser un homme d'une famille de menteurs et de voleurs. Et Connor méritait de perdre quelque chose qui lui tenait à cœur, tout comme moi. Suis-je en colère? Pas vraiment. Plus maintenant. Je suis déçue. Bien sûr. Je suis blessée par la facilité avec laquelle ils m'ont jetée. Mais surtout, je suis simplement soulagée d'être libérée d'eux. Ils peuvent garder leurs mensonges, leur favoritisme et leur jeu. J'ai ma propre vie à construire maintenant. Et je vais m'assurer qu'elle soit belle. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin d'entendre que parfois, se défendre n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte de votre force lorsque les personnes qui devraient vous aimer deviennent celles qui vous blessent le plus. Souvenez-vous,
La famille est censée vous élever, pas vous détruire.